السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من fait ben sakin iman, tout louange que remerciement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pour ce faveur et nous peut continuer joindre dans sa place là afin qu'il nous augmente nos connaissances, nous apprendre un petit peu concernant din Allah subhanahu wa ta'ala, et pour ça nous venons un meilleur esclave Allah subhanahu wa ta'ala et nous adorer dans une meilleure façon. Alors, en ce qui concerne nous leçons concernant et fiqh, ça veut dire kitab al-tahara, dans chapitre et la propreté, nous tirons dans un nouveau, ça veut dire chapitre là-dedans, c'est règlement concernant khabath, c'est-à-dire l'impureté, et ça veut dire qu'il nous est là dans la charia. Alors nous apprenons une définition de, ça veut dire malpropreté dans l'islam, qui nous est là malpropreté, ça veut dire najasa hissiya et najasa ma'nawiya, une malpropreté qui, ça veut dire nous ressentir avec nos bons sens, et une malpropreté qui nous pas ressentir avec nos bons sens. Alors, et nous apprenons aussi qu'en général, tout le monde qui chose propre, et jusqu'à qui nous gagne preuve du contraire. Nous apprenons aussi que s'il y a une petite chose de haram, pas nécessairement veut dire qu'il est malpropre dans lui-même. Et parmi les petites choses qui nous apprennent, c'est que tout ce qui est malpropre, les haram pour consommer, et tout ce qui est malpropre, pas gain droit à consommer comme médicament. Alors, nous arrivons jusqu'à là. Alors, tout ce qui est malpropre, les haram pour consommer, et tout ce qui est malpropre, pas gain droit à consommer comme médicament. Alors là, concernant toujours la najasat, la malpropreté, alors tout ce qui est malpropre, ce qui nous besoin connaître, c'est qu'il pas gain droit à faire business avec ça. Tout ce qui est malpropre, pas gain droit à faire business avec ça. Alors, nous dire tout ce qui est malpropre et les haram pour consommer. Alors, nous pas gain droit à consommer une petite chose qui n'est pas propre. Et tout ce qui est malpropre, nous pas gain droit, même comme médicament, pour consommer, même comme médicament. Alors, à la base, nous pas gain droit à consommer n'importe quelle affaire qui est malpropre. Aussi, même comme médicament, nous pas gain droit à consommer une petite chose qui est malpropre. Ensuite, tout ce qui est malpropre, alors, connaît qui nous pas gain droit à faire business avec ça, acheter, vendre, pas gain droit. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui trouve dans Sunan Abi Daoud, wa inna Allah idha harrama ala qawmin akla shay'in, harrama alayhim thamanahu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il décrète une petite chose haram, un peuple, ça veut dire pour se consommer, alors Allah décrète ce prix aussi haram. Donc quand Allah Azza wa Jal, il fait une petite chose haram pour consommer, pour nous manger, pour nous consommer, alors vendre aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce prix haram, ça veut dire nous pas droit à faire business, ça nous pas droit à vendre pour gagner un l'argent qui avec ça quelque chose qui Allah décrète haram pour consommer là, et nous consommons ça l'argent là. Nous achetons nos affaires, là nous consommons nous. Alors ça aussi, il n'y a pas de droit. Normalement, Allah subhanahu wa ta'ala qui fait haram certaines affaires pour nous consommer parce qu'il est impur, il n'est pas propre pour nous, il n'est pas bénéfique pour nous, il n'y a du tout pour nous là-dedans. Parce que comme nous apprenons à la base, dans affaires côté dunya, tout qui chose halal. Et nous apprenons des preuves, ayat Coran ou ban hadith, que Allah Azza wa Jal et les fins décrètes tout ban tayyibat, ça veut dire halal, tout ban bon qui chose halal. Qui chose qui pas bon, les fins décrètes haram. Alors en général, c'est pas une chose qui est mal propre, les mal sain pour nous, la santé pour nous-mêmes.
Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les péchés nous connaît qui, quand Allah Rabbul Alamin, il décrète une petite chose haram, un peuple pour qu'il la consomme, alors, il décrète ce prix aussi haram. Nous avons Al-Qadi Ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, qui dit l'année 544 Hijri, il dit ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل ثمنه. Il dit ce qui n'est pas halal ni pour consommer et ni pour profiter de ça, pas gain droit vendre et pas gain droit consommer ce prix. Pas gain. Alors, il y a une différence ici dans ce parole, c'est qui Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala li findia. Alors, l'Indien, c'est qu'il n'est pas halal ni pour consommer et ni pour profiter de ça. Nous trouvons deux petites choses. Une cause concernant akluhu, manger, consommer. Et l'Indien, walintifa'u bihi, et profiter avec lui. Alors, il y a quelque chose, nous ne comprenons pas ça. Il y a quelque chose, nous ne sommes pas capables de manger, nous ne sommes pas capables de consommer, nous ne sommes pas capables de prendre comme médicament. Mais nous sommes capables de servir dans les autres façons, autres qui consommer. Mais il y a quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il empêche consommer, il empêche profiter avec lui aussi. Alors ça, les dieux n'ont pas le droit de vendre et consommer ce prix. Ça veut dire vendre, nous prenons ça quelque chose là, nous connaissons pas le droit de manger, nous connaissons pas le droit de servir. Alors nous disons, nous vendons, nous vendons, nous gagnons ça l'argent là, les là, ça l'argent là, nous achetons les autres affaires, nous achetons manger, nous achetons boire, nous manger, nous boire. Alors donc, Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala, il dit donc, ça aussi, donc, il n'est pas permis. Si une petite chose n'est pas halal pour consommer et pour profiter avec lui, alors pas gain droit vendre et pas gain droit consommer, pas gain droit consommer ce prix. L'autre point qui nous est là, dans ce chapitre-là, mon frère Ibn Saki Naïman, c'est qu'une petite chose qui est mal propre, nous gain droit servir dans les autres façons. Alors, comment nous fait que était là, nous peut dire dans la parole, et Al-Qadi Ibn Iyad, nous comprenons qu'il y a une petite chose qui est capable. Ça veut dire les haram pour consommer et les haram pour servir aussi. Ça veut dire que nous avons deux petites choses. Nous avons consommé avec servir d'une autre façon qui consommer, qui pas consommer. Alors c'est des affaires. Sur la loi, il est différent pour tous les deux, il n'est pas pareil. Alors donc, une petite chose qui est mal propre, selon la charia, alors nous avons le droit à servir dans les autres façons. Servir dans les autres façons, ici, c'est pas veut dire vendre. Nous finissons que vendre, pas un droit, nous pas un droit à consommer ce prix. Ça, c'est clair. Alors, nous avons ce qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Il dit أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. Alors Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu il peut dire que l'intan le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut dire l'année du conquête de Makkah et qu'il dit pendant qu'il était à Makkah l'année de Al-Fath c'est l'année conquête Makkah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez Makkah, et l'intan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, certainement Allah, les fin fait haram, bay' al-khamr, pour vendre khamr, wal mayta, ban animaux, wal khinzir, porc, c'est qui nous dit cochon, et wal asnam, et ban idol. Alors, qui, l'intan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement Allah et son Rasoul, Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui décrète haram. Pour vendre khamr, pas un droit à vendre. Combien de musulmans nous avons aujourd'hui, ils sont capables de pas boire, ils ne pas consommer l'alcool. Ce qui rentre dans khamr, un autre point important avant nous continuer. Et khamr, dans cette époque-là, en général, ils en forment la boisson. La boisson qui sont préparée, qui quand boit ça sous la boisson alcoolique, qui quand il fait monter, il produit l'alcool, etc., soit il vient l'alcool. Mais khamr n'est pas juste la boisson alcoolique, il est plus vaste que ça. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait de nous un principe de base. Alors, comme plusieurs fois nous mentionnons dans la charia, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un principe de base. Qui ça montre nous comment sa dîne c'est un dîne complète et préparé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, de nos jours, comme
nous disons ça pas trop longtemps, et dans certains gens qui amènent la lutte, soi-disant, qui amènent la lutte contre la drogue dure, contre la drogue chimique. Vraiment, il veut faire ravage, c'est une chose qui est bien pas bon, et des gens peut mourir avec lui, ou soit peut venir comme un fou, peut venir comme ce qu'ils appellent zombie, etc. Mais il y a certains gens qui, la lutte qui sont amenée, soi-disant avec prétexte pour combattre ça chimique là, pour dire qu'on arrête de consommer la drogue dure, soit chimique, brown sugar, l'autre, etc., légalise ganja. Et c'est un musulman parmi là-dedans, la tête, parmi la tête qui nous est là-dedans, il y a un musulman qui est un non-musulman. Et il y a des musulmans, il y a des musulmans, nous pas faire takfir des gens, nous pas dire tiers du monde en dehors de l'islam, et à part qui, dans les conditions de réunir, ça, si c'est pas nous qui faisons ça. Alors donc, les temps, il y a une fois où il y a des l'article qui paraît, combien de musulmans mettent des commentaires qui montrent qu'ils sont en faveur pour légaliser ce qui appelle ganja. Alors, ça, cette chose-là, beaucoup de gens, et dans d'autres causes, non, ben naturel, ça, ben bon Dieu, il fait pousser, Allah, il fait pousser ça, ben, petite chose pareille. Et dans des gens, elle vient non, ben, côté indien haram, ça. Alors, il y a cette question-là. Et dans des gens, ils disent, non, ben, dans le Coran, Allah, pas indien haram. Premièrement, ça a causé que beaucoup de gens disent, mais dans le Coran, pas dire. Ça, dans lui-même, c'est un gros légarement qui fait, parce que l'islam, c'est pas juste le Coran. Le Coran, c'est base, pas de doute, c'est première base, mais ensemble avec le Coran, il y a un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qui est halal, haram, c'est pas, il pas trop juste dans le Coran. Le Coran, il marche ensemble avec le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith. Et le hadith marche ensemble avec le Coran. Alors, premièrement, donc, ça a causé. Quand il dit dans le Coran, pas fin dire haram dans le Coran. Alors, donc, ça, c'est un erreur. Pas juste le Coran qui nous besoin, on a le Coran, hadith. C'est-à-dire, sa logique qui dit, mon dire, pas dire, c'est pas ganja. Comment dire, d'après eux, pour qu'ils acceptent ça, quelque chose-là, haram dans le din, faudrait qu'il y ait un Coran, il dit ganja, ou soit c'est dans les autres noms, qu'il y ait un haram. Mais si nous sommes comme ça. Mais, qui la drogue qui est mentionnée dans le Coran pour nous dire que la drogue là haram? Savant synthétique là est mentionné dans le Coran. Nouveau, un paquet de noms qui ne pas attendre avant, il a fabriqué, donc il y a un article, on peut dire tel article, tel nouveau quelque chose vient depuis l'autre pays, ou soit de Maurice se peut fabriquer, plusieurs noms. Mais dans 10 ans, 15 ans, 50 ans. Par contre, qui la drogue encore pour une est-ce qu'il y a besoin de ce nom-là dans le Coran? Même brown sugar, nous tous nous connaissons, c'est un drogue dure. Et dans l'opium avant ça qui tient dans Maurice. Et l'opium, ça aussi c'est une sorte d'un pied, ça. Ça aussi c'est une sorte d'une plante. Mais qui fait du monde pas dire, ça, un naturel, ça, pied, ça, Allah fait pousser, etc. Alors ça, c'est un argument satanique qui va du monde venir avec ça pour justifier quelque chose qu'ils ont déclaré dans ta chose, ça se fait content pour continuer là-dedans, ils ont la drogue. Alors donc, l'islam commence à être un joli dit. Imagine-nous, mon frère, mon soeur qui n'a pas ça, un item, nous pouvons prendre la drogue. Mais c'est ça, la drogue, si nous avons la boisson alcoolique, tu bien mentionnes ça que la boisson, c'est pas sur rhum, sur la bière, c'est pas qu'on est qui va une catégorie, encore quelque chose qui est là. Ça quand même, tu bien mentionné. C'est toute la drogue qui est là, tu bien mentionnes son nom, un par un, pour nous dire oui, là, là, les haram. Pour un qui grossit, tu peux venir. Quand tu te passes, nous tu peux là. Alors non, ça c'est digne préparé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous donnons une règle générale. Jusqu'à Qiyamah, alors quand l'Indien termine sa dina, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dans Surah Al-Ma'idah, aujourd'hui, on fait une complète pour les autres dînes, dina est complète. Ça veut dire avec la fin de mission de nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dîne incomplétée. Peine à le prophète qui pourrait venir encore après lui, peine à l'autre livre qui pourrait descendre encore après le Coran. Alors ça veut dire, ça, Coran-là, ça prophète-là, ce charia qu'il vient gagner, ça même qui peut valable jusqu'à le jour du Qiyamah, même qui Qiyamah, il peut arriver l'an 3000, l'an 4000, l'an 5000, Allahu Ta'ala alam, quand il peut venir, mais ça même dîne qui peut bon jusqu'à ça l'époque-là. Qui va de nouveau quelque chose du monde pour faire, pour fabriquer, dans sa dîne là, fini, mais tout, quelque chose qui vient avant. Le prophète avant, son gamin sharia, qui pousse au peuple, ou soit pour un certain temps, pour un certain moment, ou pour une certaine place, dans ça les mondes là. Tandis que nous, Rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, lui, ça veut dire sharia qu'il vient gagner, il complète tout. Ce qui tient là, il n'a complété et pas pour il encore après. Alors donc, ça dîne là,
Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la Sharia al-Muhammadiyya, ça veut dire li ena tout, ena ban principe de base, jusqu'à qui la terre pour existe, jusqu'à Qiyamah, ça ban la loi la même qui pour bon. Alors, get, ce principe, dans le Coran, Allah Azza wa Jal fait une cause concernant Khamr, innama al-khamra wal maisir, jusqu'à la fin. Ridsun min amal al-shaytan, fajtanibuhu. C'est ban malpropreté, travail de shaytan, restons avec lui. Alors, il y a quelque chose qui est mentionné dans cette ayat-là. Alors, khamr, comme on dit, beaucoup de gens traduisent comme la boisson alcoolique. Mais il n'est pas une bonne traduction, comme on dit, approfondie, parce que khamr veut dire plus que ça. Qui khamr veut dire, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit, nous, kullu muskirin khamr. Tout muskir, tout ce qui donne sous les eaux, c'est khamr. Et khamr, c'est un mot qui a une signification couvert. Les couverts, comme on dit, une couverture, les vignes, les couverts, quelque chose de cachette. Alors, khamr, c'est quelque chose qui, quand du monde consomme, les vignes couverts, l'esprit, ils modifient l'esprit. Ils n'est plus raisonnent comme un monde normal. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, nous, kullu muskirin khamr. Tout ce qui donne sous les eaux, c'est khamr. Alors, jusqu'à Qiyamah, toute quelque chose qui est là, qui est du monde fabriqué, ou soit consommé de sa façon-là, qui sont saoulés avec les autres gars sous les eaux, ça, et affecté l'esprit, l'intelligence, la cervelle, alors, les peaux rentrent sous cette quelque chose-là, et les vins haram. Alors, donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, l'India, certainement Allah et son Rasoul fait haram la vente de khamr. Ça veut dire tout forme khamr, la drogue, la boisson, peu importe qu'ils affaires qui peut servir pour gagner sous les eaux avec lui. Alors, ça finit d'être décrété par Allah Azza wa Jalla et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et haram pour vendre. Khamr wal mayta ban animaux morts. Alors, nous disons un dimon les soins animaux. Alors, nous, les musulmans, les connus, nous pas le droit de manger un animal mort. Qu'est-ce qu'on appelle un animal mort? C'est un animal qui est mort sans faire zabah, comme on nous dit, d'après le principe islamique. Pas égosli, pas coupe solikou, il prend non Allah, une coupe solikou, n'est pas dit sans aller. Ça s'appelle zabah. Comme ça, la viande, la chair vient halal. Mais, faites-moi dire un dimon, les soins des animaux, grand matin, il est allé venir pour donner des animaux manger, il nous dit, il y a un mouton cabri, il a trouvé un cabri de mort. Ban qui sont épais, il fallait nous dire la bakrid, et puis venir, ban importateur bœuf, ou ça celui qui est importé, ou ça ban du monde qui peut prendre bœuf pour vendre. Grand matin, quand il a donné manger, il trouve un bœuf, il mort. Qui il fait? Alors, si il y a un musulman, il peut connaître, non, nous pas le droit de manger ça. Mais pour ne pas payer, il a acheté ça, c'est un bœuf, c'est. Peut-être ça cabri, ça mouton là, il a acheté ça, il n'a pas payer ça, c'est ça qu'il fait. Est-ce qu'il a le droit de vendre des rodans du monde qui n'est pas musulman, un café de diable, mais vendre avec sa café là? Mais vient pareil, comment dire, mais nous ne pas consommer la drogue. Il y a beaucoup de monde, il n'est pas boire, il vend l'alcool, comme les musulmans vendent l'alcool. Mais il y a du monde, il n'est pas drogué, c'est mal, il vend la drogue, il vend la drogue, pas tout le monde sans la drogue qui drogue les autres même. Il y a beaucoup d'autres qui vendent la drogue, c'est à cause de l'argent. Mais alors, du monde, il a dit, non, je connais les haram, pas consommer, moi, je suis vendre. Est-ce qu'il y a un musulman qui a le droit de faire ça? Non, pas le droit. Alors, ça, du monde là, c'est déjà, ces animaux-là, mais dans place, mon père dit ça là, mon rodin du monde qui dit les animaux morts, mon vend ça, il gagne droit, pas gagne droit. D'après ce hadith là, il est clair, ça veut dire c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il décrète haram pour vendre, nous avons khamr, nous avons al-mayta, les animaux morts. Alors, pas gagne droit vendre aussi, bizarre à l'enterrer, pas gagne droit consommer, vendre, nous pouvons rouler aussi, mais un transport, une ministre, un tape avec un lièvre. Lièvre là, nous pas gagne le temps, coupe sur le coup. Il a le droit de manger? Non. Les comptes en animaux morts, bizarre, enterrés, pas le droit de vendre avec personne. Ou al-khinzir, pour cause ça, tout musulman connaît. Pas besoin de dire des coups, ça, tout musulman connaît. Et alhamdulillah, le musulman en général, je tenais des goûts pour ça, pour ces animaux-là. Une créature d'Allah Azza wa Jal, mais Allah tabaraka wa ta'ala, une crédit d'une façon qui nous pas le droit de manger, il y en a un microbe dans l'île, il mange mal propreté, etc., etc. Ou al-asnam, et aussi, les haram pour vendre ban idole. Alors, un djimoun, il pas dire, ben non, moi, je pas prier idole, moi, ben, mon business, ça, mon travail, comme un djimoun dit, ben, mon travail, ça, qui pour faire? Qui pour faire, non? Ou, ce qu'il a besoin de faire? Il y a quelque chose qu'il a besoin de faire en tant que musulman, il a besoin de un travail qui est halal. Ça qu'il a besoin de faire. Alors, pas vendre quelque chose qui est haram. Alors, donc, ça vend quelque chose là, les haram pour vendre. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, certainement Allah et son Rasoul, fin décret haram pour vendre khamr, ban animaux morts,
porc et ban idole. Faqila ya Rasulullah, alors Najimoun fin dire au messager d'Allah, Araita shuhum al-mayta, qui vous pensez concernant, informe-nous concernant la graisse des bans animaux. Les animaux là, il y a la graisse avec lui. Qui vous pensez concernant ça, la graisse là? فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. Alors il dit parce que c'est une matière avec laquelle frotte ban bateau comme un la pâte. Ban bateau pour protéger ou pour ban pêcheurs ou pour connaître comment ils faire un bateau parce que bateau il y a la graisse qu'ils ont frotté même il y a ban du monde qui n'a bateau ban pirogue surtout un petit bois ils ont servi même ban chose comment on appelle ça, du miel, mousse du miel sur la case, ça, il y a une chose qui gagne, ça, la cire mousse du miel, ils ont servi ça pour frotter les autres bateaux, mon pensée, ils protègent ça la coque bateau là, ou soit ban petit l'espace qui est là, ils boostent, Allahu alam, que fait les autres faire. Alors, ce qui paraît ici, c'est ça même qu'ils ont fait. Alors, ils ont frottent ban bateau, comme la pâte avec ça, avec ban kété, avec la graisse de ban animaux. Et je t'enduis à ban la peau, ça veut dire frotte la peau, frotte ban ça la graisse ou la peau pour douleur ou soit pour ban quelque chose pareil. Et ban du monde c'est veut dire dans la lampe, ça veut dire que la graisse qui ça ban animaux là, mettre dans ban la lampe, ils viennent comment nous pas dans la lampe pétrole, mettre la messe trempée dans pétrole là il a allumé, alors et dans ban du monde tu peux servir la graisse ban animaux, là ça il allumé, il flambé et dans un peu dans sa façon là. Alors ban du monde tu servir ça dans la lampe. Sa personne là qui nous demande là, ça veut dire que ça nous pas le droit de vendre ça quelque chose inclus et dans les animaux. Alors, cette personne là fin demander, mais qui informe-nous concernant ça qui nous fait, est-ce que ça nous a le droit de vendre? Ça veut dire qu'ils ont fait la graisse des animaux, parce que du monde servi ça, frotte le bateau, frotte la peau, et dans la lampe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin répond là, huwa haramun, thumma qala ya Rasulallah, عند ذلك فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. Alors, ça une petite chose bien importante pour nous comprendre, ban frère et ban sœur qui n'a iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, il haram pour vendre. Parce que qui dit la vendre, il n'est pas haram pour servir dans lui-même. Pour profiter avec lui, mais vendre parce qu'il dit Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait haram pour vendre sa manza fait là maintenant pose question mais que vous pensez de la graisse informe-nous concernant la graisse de les animaux alors parce qu'il nous servent ça pour tel qui trouve nous entendez les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit non les haram ça veut dire les haram pour vendre parce que ça contexte qu'il dit ça là c'est vendre alors ensuite les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah les combat ban juif qui fait il fait droit contre ban juif. Ça même Rasoul qui il finit envoyé comme rahmat pour l'alamin. Alors là aussi nous attirons l'attention, nous attirons l'attention, on a beaucoup de monde quand cette cause concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette cause concernant les ban moment, ban événement, que l'in agit avec la douceur. Pas doute, il y a ça, il y a la douceur dans l'islam. En général, l'islam c'est la douceur, mais il y a aussi une place côté il y a certaines choses qui vous êtes dures, il y a certaines action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait qui ban du monde beaucoup du monde pas cause ça se faire quoi tout le temps nous besoin rester tranquille pas dire non rien doux etc. non get le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azza wa jalla il fait connaître qu'il envoie lui comme rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nous pas fin envoyer toi excepté comme un rahmat comme une pitié pour al alamin pour l'univers. Ça, prophète qui finit envoyé comme pitié pour l'univers, qui peut dire Qatalallah al-Yahud. Qui Allah combat ban juif, il fait droit contre ban là. Il y a une catégorie ban du monde qui envoie malédiction aux autres. Il y a un moment quand il trouve certaines actions devant lui, il est en colère, puis le figure, ban sahaba fin trouver qu'il est en colère. Alors donc, qui appelle sagesse dans l'île, c'est nous mettre ça quelque chose dans sa place. Quand besoin doux, nous doux, quand besoin mou, quand besoin Dieu, nous servir la dureté, ça appelle al-hikmah, sagesse. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, il y a l'Indien qui Allah combat dans le juif. Qui fait l'Indien ça, frère et sœur, qui n'a iman? Qu'est-ce qu'il dit? Inna Allah lamma harrama shuhumaha. Quand Allah fait ça veut dire, il décrète la graisse, ça veut dire les bons animaux haram. Quand Allah fait décrète li haram, ça la graisse des bons animaux là, les juifs qui ne fait les autres, les juifs sont qualité. Alors, c'est ça, nous pouvons attirer l'attention, faire attention pour ne pas gagner une qualité pareille. Ça, c'est une manière des bons juifs. Tout le temps, ils sont malhonnêtes, c'est une personne qui ont l'histoire bien noire. Alors, donc, qui va faire quand Allah Azza wa Jal, il fait haram pour vendre la graisse des bons animaux,
jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu bana qui fait zone fonli zone fon la graisse là quand on fon la graisse là qu'il est venu hein il vient de l'huile rappelle la graisse là zone vanni zone prend l'argent là zone consomme zone consomme ce prix ça veut dire ça casse que zone gagne là zone servi zone acheter manger boire zone acheter man d'affaires pour autres servi qui sont une fait là c'est une malhonnêteté ça c'est façon de faire des ban juifs zone fini fonli zone prend ça la graisse animaux là zone fonli là après gagne avec je dis non si vous dites là qu'est-ce que vous dites nous pas nous vendre la graisse nous qui zone vendre de l'huile ça juif son manière ça il faudrait pas nous faire ça surtout dans dîne quand quelque chose est comme ça nous accepter tranquille nous avons un défaut nous pas capable d'arrêter avec telle quelque chose nous accepter c'est un défaut nous pas venir justifier par dire non comme ça non pas ça nous pas nous faire comme un juif maintenant qui fait encore parmi autres faire quand il y a un sabt Allah Azza wa Jalla empêche autres la paix au samedi et ça c'est un test pour autres et ceux qui n'empêchent autres la paix la même ça même jour poisson viennent beaucoup qu'est-ce que nous faire nous mettre filet vendredi nous tirer filet là dimanche qui n'a qu'est-ce que dire nous pas n'a fait samedi nous samedi finalement qu'est-ce qu'on fait nous mettre filet avant et nous tirer après c'est malhonnêteté ça c'est façon qui man juif man qualité une vie d'une qualité qui se tenait alors qui nous prend précaution pour nous purifier nous de ban vie d'une qualité pareille alors donc ça c'est ce hadith là c'est une preuve qui donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas empêché vendre ban quelque chose mal propre mais il n'est pas fini empêché servir ça comme la pâte pour fraude bateau pour enduire la peau et pour servir ça dans la lampe sinon les vous dire autres non pas servir aussi les causes demander les indianos les haram pour vendre mais les pas dire banane rien concernant les faits qui vont dire servir ça pour fraude comment appeler pour fraude bateau etc ça affaire là alors il y a quelque chose qui normalement dans la charia nous pas gain droit vendre mais nous capables de donner cadeau à un monde par exemple ça pas gain droit vendre les chiens pas gain droit vendre alors les chiens musulmans pas gain droit même soigner excepté s'il y a une cause qui est justifiée par la charia comment pour veiller un troupeau pour veiller plantation troupeau et pour la chasse on fait pareil alors donc mais seulement c'est un monde fait comme dire il y a les chiens il pas peut soigner les chiens mais il peut faire business les chiens il acheter après il revendre ça avec un autre monde mais je ne dis pas pour amener côté les autres, tu peux faire beaucoup de business sur Internet, un musulman dit, moi acheter vendre, moi pas amener les chana côté moi. Il acheter vendre sur Internet. Il finit acheter les chana sur Internet, il vend sur Internet, là, il fait livraison. Il gagne droit, il pas gagne droit. Mais malgré qu'il y a des chana, il peut gagner, nous gagne droit de nous manger. Nous pas gagne droit sur un lit côté nous. Mais il n'est pas empêché pour donner un chana manger. Qui, il peut traîner, il peut gagner soif. Comme nous connaissons dans le hadith, il y a une prostituée, il donne un chana. Boire, l'inga pitié pour dire Allah Azza wa Jalla, il faut donner une mettre la jannat. Alors, il y a l'autre hadith qui cause concernant le Miché, qui pareil, il donne un lichin, boire, quand il trouve, il peut gagner soif. Alors, ça, il a droit soigner, lichin va gagner, ça, il a droit soigner, il a allé venir dans la case. Alors, Abu Huraira, radiallahu anhu, qui vient d'inga sa nom là, c'est les types bien content sat, Huraira, comme on dit, c'est Tissat, et il veut dire Tissat, alors, et Sokunya, c'est Abu Huraira, papa, comme on dit, papa sat. Sinon, tu comptes en ça. Alors, pas de problème, ça, qui rentre, sorti dans la case, que nous, gagnons droit soigner. Mais est-ce qu'il gagne droit vendre? Nous, pas gagne droit faire business, ça. Alors, ça, pas une affaire qui est important pour nous comprendre. Pas gagne droit faire business, mais gagne droit, comment dire, il y a des côtés nous. Alors, comme ça même, il y a quelque chose, pas gagne droit consommer, pas gagne droit vendre, mais gagne droit profiter avec lui. As-San'ani, rahimahullah ta'ala, parmi, un grand ulama qui finit là dans Yémen, et qui est filmé l'année 1190 هجري نجي وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحلة وإطعامه الدواب. Alors les gens permissibles donnent les chiens mangent la graisse de bons animaux, donnent ban abeille mange du miel qui finit gain mal propreté là-dedans et donnent bons animaux mangent ça. Alors donc les autres capables de profiter de la place de Christ, c'est bons animaux qui capables les autres bénéficier avec ça, il n'y a pas un problème. Parmi les choses qui est important nous connaître dans ce chapitre-là, c'est est-ce qu'il y a des khabath kas oudou, ban malpropreté. Si nous tous avec lui, si nous tous avec nous linge, ou soit avec nous déco, est-ce qu'il les casse nos oudou, c'est même ce qui dit mon diawazou, en arabe diawoudou, est-ce qu'il les casse nous vous allez faire oudou? Alors, si une personne, il a oudou, et il touche pour qu'il malpropreté, connaît qui ça pas affecté son oudou. Par exemple, un djimoun,
il finit faire wudu, il peut dans la case, et il sortit, il peut aller en chemin, il ne prend compte, il a trace, malpropreté les chiens qui nous connaissent dans nos pays, il y a beaucoup de chiens partout, il n'a pas de malpropreté les chiens, le chemin, il ne prend compte, il a le morceau là, et ça n'a gain dans son, une touche dans son pied et tout. Est-ce qu'il est besoin de réel faire wudu ou soit non? Alors, qui veut dire? Il est besoin de réel faire wudu? Non, il n'est pas besoin de réel faire wudu, parce que ce wudu n'est pas cassé. Ben, quelque chose qui casse wudu, ça nous va apprendre avec ce bon détail, après, Inch'Allah, pour devant, dans sa leçon là, pris devant. Alors, il y a quelque chose de spécifique qui casse wudu. À part ça, les affaires qu'il mentionnait là, ben, les autres qui ne sont pas cassés wudu. Alors, donc, ce wudu pas cassé, mais qu'il est besoin de faire? Il est besoin de laver sur les pieds. Ce savate, ce soulier, le savate, il n'est pas pour d'amasser dans ça pour faire ça là. Et définitivement, il n'est pas pour de sur la case, parce qu'il est besoin de nettoyer. Il dit, mais comment pour les d'aller faire ça là? Si je ne dis pas que tu gagnes dans sur les pieds, tu gagnes dans ce savate en bas sur ce soulier. Pas de problème, il n'est pas besoin de laver les pieds, non, rien. Mais si tu gagnes dans sur les pieds. Alors, les besoins finit lave sur les pieds avant, il y a le faire, là, il y a le faire ça là. Alors donc, n'est pas casse au dos. Une malpropreté, c'est d'être tous avec nous, nous pas besoin et à réel faire au dos. Il y a des gens qui pensent que les aussi, mais aussi, mais un lichin dans tout ça, moi. Est-ce qu'il m'a besoin de faire au dos? Non, pas besoin de faire. Et lichin dans lui-même, et dans la divergence, parmi les ulama, est-ce que si nous tous avec un lichin, est-ce qu'il nous besoin de laver sa partie là, est-ce qu'il nous touche là? C'est pas une guerre, nous lipiens tout ça, est-ce qu'il nous besoin de laver? Qui fait une divergence? Alors, normalement, les chiens sur la barre est impur. Ce poil qui est en dehors, il n'est pas nécessaire impur. Mais comment il est capable de venir impur? Parce que quand il nettoie, il gratte, il fait avec sur la langue, il sur la barbe, sur les coups. B, est-ce que comment nous tout ça, nous dans salle? Alors là, il y a une divergence parmi les ulama, là. Alors, donc, il y a une explication, m'a dit, certains indiens, si les chiens là, ils sont mouillés, ou soit ils sont humides. Les là, nous besoin de laver ça. Qui fait, quand il est sec, il tout ça sec, sa malpropreté là, il n'est pas transmettre, il n'est pas sorti ici, il y a l'autre côté, il n'est pas fait aucun problème. Mais, fait que m'a dit, les chiens là, ils fait, les sur les côtes, c'est pas les nettoyer lui-même, alors, soit la pluie fait tomber, il est un peu mouillé, ils sont tous avec nous, alors là, à ce moment, les meilleurs qui nous restent sa partie, qui sont tous avec nous là. Et donc, mais seulement wudu, est-ce qu'il besoin faire wudu? Il besoin faire wudu, non, wudu pas cassé. Alors ça, nous va apprendre, Inch'Allah, qui ban quelque chose qui casse wudu. Beaucoup de monde, ban frère, ban sœur, qui n'aiment, vous compliquez votre propre la vie. Quand vous pas apprendre, vous pas gagner l'occasion d'apprendre, soit vous pas trouver important pour apprendre, vous pas connaître qu'ils ont fait casse wudu, pas casse wudu. Alors, vous autres, pensez tel quelque chose casse wudu. Alors, vous autres, faire wudu. Tel quelque chose, vous fatigue la tête à ça. Et il y en a beaucoup, par exemple, il y a devant ce mahram, ce nid tombé. Alors, je demande est-ce que ce wudu est cassé. Déjà, la personne, c'est ce mahram. Il a le droit de trouver sans ce horni, soit sur ce CV, sur la tête, etc. Et sur les coups. Alors, donc, du monde là, tu peux penser, wudu est cassé à cause de ce horni tombé. Non, mais ça ne pas casse wudu. Alors, à cause de ça, nous devons apprendre, pour nous pratiquer bien, et déjà, pour nous pas rendre nous-mêmes, pour me dire, comment appeler, nous faire nous-mêmes du tout, nous rendre la vie difficile, toutes ces affaires, ça gagne droit, ça pas gagne droit, on arrive ça, on besoin faire ça. Là, avec les temps, nous sommes capables de trouver une lourd, nous sommes capables de trouver une islam bien difficile, et Shaitan, nous pas besoin de dire nous, il est content, il y a payé là-dedans pour qu'il fait nous, et comment appeler, trouve din difficile, là, nous néglige din. Alors donc, si tous rabattent, les pas cassent aux dans les mêmes. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, amma, مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه. Il dit quand à tous du sang, ou l'urine, ou les autres malpropretés, ça n'est pas casse au dos, mais besoin lave ce qui finit tous li. Mais besoin lave ce qui finit tous li. Alors là, ça nous finit avec un chapitre avec ban, ça veut dire règlement concernant khabath. Là, nous pourrons apprendre à ce nous pourrons, dans notre chapitre, nous faire un petit bout là-dedans, aujourd'hui, c'est qui ban quelque chose qui est considéré comme khabath et comment nous purifier nous de ça. Qui ban affaires qui est considéré comme impureté à l'autre. Pourtant, pour nous connaître si nous tous sortis, est-ce qu'il nous nous lève, est-ce qu'il nous nous les pieds, si nous tous avec nous les coups, si nous avons ça en place qui nous peut faire soit est-ce que ça mal propre ça, pas mal propre ça, alors il est important pour nous connaître qui besoin faire dans ce bon moment-là. Alors, la selle et l'urine de l'homme. Alors, nous avons la selle et l'urine, et dans lui-même, c'est un sous-chapitre. Alors, nous avons plusieurs catégories qui viennent mentionner là-dedans. Alors, premièrement, nous avons pour aujourd'hui la selle et l'urine de l'homme. Insan sur la selle et sur l'urine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
les dire la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi wa la yaghtasilu fihi min al-janaba. Qui personne parmi eux il pas uriné dans un délo d'eau morte et non plus qu'il fait son roussal janaba là-dedans. Alors qui personne parmi eux il pas faire son besoin, il pas uriné dans un délo d'eau morte, ça veut dire un délo qui n'est pas comme à la rivière, il peut aller dans le bassin et qui est en place là. Qui personne pas uriner là-dedans et pas faire roussal janaba là-dedans, il rentre là-dedans direct pour les baigner. Alors ça montre nous comment dire parce que ça pour ça le délo là. Il pas un délo qui peut aller, comment dire, il pour laver, il pour sortir, il pour aller, impureté là, il pour finir mélanger et il pour perdre nous. Alors donc, ça, il y a une preuve, parmi les preuves qui montre nous que l'urine d'un insan est impur. Rapporté par Anas radiyallahu anhu qui trouve dans Sahih Muslim, أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. Alors, dans ce hadith-là, qui trouve dans Sahih Muslim, et Anas radiallahu anhu peut rapporter, il dit qu'il y a un bédouin, fin uriner dans la masjid. Un bédouin, il commence à uriner dans la masjid. Un bédouin, c'est un arabe qui reste dans le désert, qui autres sont sans place, autres restent dans la tente. C'est en général, les autres loin avec la vie, les civilisations. C'est un monde qui ne sont pas raffinés. Les autres morts, bon manière. Les autres monde un petit peu. Et dans nos causes créoles, nous avons un mot qui nous fait un petit peu de manière sauvage, comment nous dire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas raffinés comme dans la ville. Alors, ils viennent dans la masjid, ils ont besoin, ils ont dans le coin masjid, ils peuvent uriner. Alors, ils ont besoin de uriner dans la masjid. Certains gens font des bouts de poil en plus, les sahaba, ils ne lèvent pas une action pour faire ça. Dans la masjid, ils peuvent faire une action pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit da'uhu. Quitte-les, laisse-les. Voilà tous les mots. Pas faire aller, arrête sur l'urine. Laisse-les terminer sur l'urine. Alors là, donc, ça c'est parmi les hadiths qui beaucoup de qui ont causé ce côté bonne manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a d'autres hadiths authentiques de Sahih Muslim, nous aussi nous expliquons ça, nous aussi nous causons ça, mais nous dit ça quelque chose de sur place, dans sa situation-là, c'est ça, mais il y a quelque chose qui tient à pour faire. Alors, il ne va pas faire brite avec lui. Les ulama ont expliqué, je veux dire, qui fait parmi les raisons, c'est qu'il y a parents qui disent laisse-les, pas faire ça. Si tu peux arrêter les brides, peut-être ça tu peux causer les dito pour sur la santé, mais tu peux uriner, un coup de bride, je bien arrêter, ça capable de faire de l'édito, côté sur la santé. Deuxième, les temps où tu peux faire arrêter, côté ça, tu peux gagner une seule place dans masjid, les temps pour faire des efforts pour faire arrêter un déboulement, ça l'urine là, tu peux faire beaucoup plus de place, tu peux faire plus dito encore. Alors il dit laisse-les. Pas empêcher quand il finit, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit au donne pour qu'il y ait quelqu'un prend un CO de l'eau et al vide ça l'urine là. Alors, ça montre-nous, al vide un CO de l'eau, ça l'urine là, montre-nous que ça, l'urine là, il est impur. C'est des parties impures, tu peux les sec comme ça même, mais il y a le de l'eau là, et nous comprenons, à travers de l'eau, nous sommes capables de nettoyer l'urine. Et l'urine des bandimoun ici, ce qui peut causer concernant bandimoun. Et ce qui paraît aussi, wallahu a'lam, qui si les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, avec ça, bédouin-là, les fait briques capables, les tipos, quitte, les tipos à l'insel, aller, les partis pour revenir. Alors, ça, c'est une question qui nous besoin qu'on ait, qui fait d'awa, quand nous avons une question pour arrêter le mal, nous peut trouver, nous besoin qu'on pèse des pots et les comptes. Et ça, comment les venir, comment nous pouvons, ça, c'est avec apprendre, plus nous apprendre, nous prenons les sons, nous écoutons les sons, différentes situations, nous pouvons connaître, nous pouvons contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pas attendre, ni même ni en colère. Alors là, nous sommes capables de connaître comment nous pouvons faire une balance, dans quel moment nous besoin arrêter une petite chose de suite, et dans une petite chose, nous besoin laisser, après quand nous gagnons, nous veillons un moment plus approprié, là, nous disons du monde là, nous corrigeons, etc., etc. Alors, dans cet événement-là, normalement, dans ce hadith-là ou sur l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il a posé à Bédouana, bien, il a dit ça, ici, masjid, ça pas faire pour ça, faire pour faire ibadat Allah, dans signification, nous peut dire, pas dans un texte hadith là. Alors, il enseigne, il pas faire pour uriner ici, et ça, Bédouana, il est content si on va faire rire, il est en bas islam, c'est les partis musulmans, ou une affaire pareille, mais seulement, ça, il agit dans sa façon là avec lui, ça cause après qu'il y a un là, et il nous donne pour c'est un COD là. Nous avons un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari rapporté par Anas radiyallahu anhu. Il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. Alors il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il la selle, moi tu peux amener de l'eau pour lui et il peut laver avec ça. Alors donc nous finissons avec l'urine, c'est bonne preuve que l'urine il est impur, il est malpropre et il est considéré comme khabath.
dans Sharia, et comme ça même là, c'est alors ce hadith de Anas radiallahu anhu, il est clair, donc il permet de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il a fait ce besoin, il va lasser pour qu'il les nettoie avec ça. Alors donc, c'est les pas quelque chose qui est mal propre, najas, les pas pas mal rabat, pas pour bien laver. Ce qui est rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, qui trouve dans Sahih al-Bukhari, مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Hadith qui est connu, très connu, et nous faisons ça dans les Somaïettes. Alors, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin passe côté qabar, il dit ça de là peut être fini, et ce pas peut être fini pour une grande petite chose. Ça veut dire que c'est difficile pour abstenir de ça. Et pas une petite chose, c'est un petit grand, pas capable d'abstenir, mais une affaire facile pour abstenir de ça. Alors là, l'india qui était, ça veut dire que tu peux gagner punition à cause de ça, ça gagne, ça dédie moun là. Il dit quand tu as un entre les deux, il n'est pas tu peux protéger contre l'urine. Ça montre-nous donc qu'un musulman, il a besoin de protéger contre l'urine, par l'urine gagne l'eau lit, par le solinge, parce qu'il est impur. Parce qu'il est impur, nous ne sommes pas capables de rester avec impureté et nous n'avons pas le droit de faire salat avec impureté, ou soit le vêtement, et l'autre là, les cheveux avec namima, ça veut dire les cheveux prendre poser ici, tu vas le mettre là-bas, prendre poser là-bas, mettre ici pour mettre des autres, entre bandimoun, à l'OCD, PC, et des actions qui font un djimoun gain punition dans Qabar même avant dans Akhirat. الطحاوي رحمه الله تعالى في المولاني 321 هجري لجيا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة. Alors, Tahawi, rahimahullah ta'ala, nous dit, tout ban savant unanime, nous sommes tous d'accord là, qui la chair de ban enfants Adam, la chair insan, c'est ban la chair propre. Ça veut dire, même quand un insan, il mot, comme nous apprenons un musulman, même l'infini mot, il n'est pas vin impur, il n'est pas vin najas. Il reste pur, il reste propre, ça la chair d'un insan, mais autres urines, les haram et les malpropres. Comme ça même, An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui fait le Moulani 676, Hijri, il dit, فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين. Quant à l'urine d'un humain adulte, ça les malpropre, basant le ijma' de ban musulman, ça veut dire basant le consensus de ban musulman, ça veut dire tout ban savant, ijma' c'est la corité de tout ban savant de l'islam, ça veut dire dans ça l'époque-là ou avant l'époque Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alors voilà, ça c'est un petit peu concernant nos leçons aujourd'hui. Donc, nous rentrons dans un nouveau chapitre, c'est qui ban quelque chose qui est considéré comme najasat et comment appeler et comment nous pouvons nettoyer, alors nous pouvons apprendre ça ban quelque chose encore, différents ban quelque chose qui est considéré comme khabath et comment nous purifier nous de ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension de nous dînes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous profiter avec ce qu'il nous peut apprendre et qui fait-nous acquérir une connaissance qui est profitable et protège-nous contre une connaissance qui n'est pas profitable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous pour qu'il nous adore d'une façon qui est satisfait, il est content. Et avec ça, qu'Allah Rabbul Alamin les accepte, nous man efforts qui nous peut faire, nous man sacrifices qui fait nous trouve ça, ben long les temps nous peut passer ensemble là, qui fait nous trouve ça, nous balance de nos bonnes actions le jour du Qiyamah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre l'enfer, les pardonne nous bonnes péchés, nous bonnes manquements, les fait nous gagne grand place à ce Jannatul Firdaus. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.